Des milliers de riverains nigériens d'un quartier du centre commercial de Lagos ont manifesté mardi devant les bureaux du gouverneur de l'État pour protester contre leur éviction et la démolition de leurs maisons. Ces démolitions interviennent juste après la volonté du gouvernement de nettoyer la métropole de plus de 20 millions d'habitants de ces bidonvilles, évoquant des problèmes de sécurité, notamment des rapts d'enfants. Plus de 30 000 personnes ont été licenciées à Otogbo-Gbamé et à la communauté des Bouté-Ikaté, et dans la ruée de la foule qui s'est abattue, plusieurs ont été noyés et 6 cadavres ont été retrouvés jusqu'à présent. C'est un désastre, c'est inhumain. Selon des habitants, au moins 3 personnes sont mortes la semaine dernière après avoir été poursuivies par la police dans une lagune. Selon Megan Chapman de l'ONG Justice and Empowerment, 11 personnes sont en outre portées disparues et sont présumées mortes. Ils m'ont même tranché à l'arrière. Beaucoup de mes frères sont morts et beaucoup de gens se sont noyés parce que nous n'avons pas de bateau ou de canoë pour passer à travers. Les manifestants, dont des femmes et des enfants qui ont marché sur plusieurs kilomètres pour rencontrer le gouverneur de l'État, appartiennent à une communauté de pêcheurs de la lagune de Lagos. Ils n'ont finalement pas été reçus. L'ONG Amnesty International a par ailleurs exhorté le gouvernement à mettre un terme aux démolitions, craignant que des milliers de personnes soient mises à la rue. À Marrakech, jusqu'à vendredi, les délégations tentent d'avancer sur les procédures permettant de suivre et de renforcer les engagements nationaux. Le chef de l'ONU, qui assistait à sa 10e et dernière conférence sur le climat, a appelé tous les pays à renforcer leurs ambitions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. J'appelle à l'élimination des subventions aux énergies fossiles afin d'accélérer la transition vers des énergies propres. Devant ses homologues, le président français François Hollande a appelé les États-Unis à respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris scellé fin 2015. La population américaine, elle est consciente que si le niveau des océans s'élève, si les catastrophes climatiques continuent, si des migrations sont provoquées, si des crises éclatent, alors l'Amérique sera forcément concernée. L'accord, il est irréversible. Il était non seulement historique au moment où il s'est conclu, mais il est irréversible. Irréversible en droit, parce qu'il est maintenant ce qui lie les États les uns les autres, ce qui les oblige. Irréversible dans les faits. Pays développés et en développement doivent en outre s'accorder sur la feuille de route garantissant que les premiers verseront bien aux seconds l'aide promise pour soutenir leur politique climatique. Une réunion ministérielle sera consacrée mercredi à cette question des financements centrale dans les négociations climatiques. J'ai divorcé à 29 ans après avoir été marié pendant 6 ans. C'est le moment où je me suis dit, plus de double vie. Je dois être honnête avec moi-même et ça commence par faire mon coming out. Mushin Endris est le seul imam sud-africain ouvertement homosexuel. Il a fondé une mosquée ouverte à tous, y compris aux gays, lesbiennes et transgenres, pour accomplir le rêve d'une communauté musulmane sans discrimination. Si l'homosexualité est reconnue par la constitution du pays, elle est globalement bannie par les musulmans. Comment peut-on être homosexuel? C'est interdit, et le devoir d'un imam ou d'un musulman, c'est d'aller leur parler et de leur dire « il ne peut pas en être ainsi ». En 1996, Mushin a fondé le Cercle Intérieur, un groupe de soutien pour les musulmans qui se sentaient rejetés à cause de leur identité sexuelle. Aussi, sa mosquée Arc-en-Ciel permet aux homosexuels de prier librement et même recevoir une bénédiction s'ils se marient. Dans la mosquée de Mushin, la prière du vendredi ne diffère pas des autres lieux de culte musulmans. Mais ici, hommes et femmes sont mélangés. Les fidèles n'ont pas besoin de prier pour être acceptés comme ils sont.